Bonjour et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous vous parlons du Grand Prix du Sud-Ouest, c'était à Bordeaux le week-end passé. Nous revenons également sur la tentative malheureuse d'étonnant à Yonkers et nous allons également partir à la rencontre de Guy Vigier qui est l'éleveur d'étonnant. Voici le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité, le 45e Grand Prix du Sud-Ouest dimanche dernier sur l'hippodrome de Bordeaux et victoire d'Idaho de Tillard dans une édition de haute volée. Nous reviendrons également sur les principaux temps forts de la Réunion bordelaise en revivant les arrivées des Open des régions des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. En bref, l'actualité, la semaine dernière, Auteuil et la victoire de Tellem dans le prix Carmarthen qui fait mordre la poussière à Hermès B et la championne l'autonomie. Tellem est entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet. Et nous revivrons également la tentative malheureuse d'Étonnant dans l'International Trot sur l'hippodrome de New York. Étonnant a été élevé par Guy Vigier il y a quelques semaines. Nous sommes partis à la rencontre de celui-là même qui a également élevé la championne Migraine. Nous reviendrons sur les temps forts de la semaine écoulée, c'est le retour aux courses, l'agenda et puis également un petit mot sur le gala des courses samedi prochain à Biarritz. Voilà pour le menu très riche de votre journal. Et à la une de l'actualité, le 45e Grand Prix du Sud-Ouest, c'était donc à Bordeaux dimanche dernier. Étonnant était absent pour cause de déplacement aux États-Unis. Idaho de Tillard, lui, répond présent. Le Grand Prix du Sud-Ouest édition 2022 sans le crack étonnant s'annonçait ouvert, mais le succès n'échappe pourtant pas à son favori, Idaho de Tillard, qui est venu faire mordre la poussière à nos représentants locaux. La 45e édition du Grand Prix qui compte parmi ses vainqueurs des noms légendaires, Idéal du Gazo, Lutin d'Isigny, Lurabo, Ourasi, Potin d'Amour, puis Rêve du Don à Beauvolo ou encore Gigante Néo, sans oublier Général du Pommeau et autres Aubryon du Gers et le phénoménal Clean Game. La 45e édition donc avait réuni un plateau de qualité. 11 concurrents étaient au départ de cette épreuve, appelés à en découdre sur la distance de 2550 mètres, parmi lesquels la petite bombe de Sylvain Dupont, ce bello romain, le récent vainqueur du Grand Prix du Capitole à Toulouse. Ce dernier doit pourtant se contenter, comme l'an dernier, de la 3e place. Le lauréat du Grand Prix édition 2022 se nomme Idaho de Tillard, cadet de l'épreuve, 4 ans, qui fait afficher une 12,5. C'est le record à Bordeaux. Idaho de Tillard, vainqueur de grande qualité, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing avait gagné cet hiver un groupe 2 à Vincennes. Il fait tout simplement partie des meilleurs de sa génération. Idaho de Tillard devance Cache du Rib et Sebello Romain. Élie de Beaufour est 4e. Revivons la phase finale d'une 45e édition de haute volée. Beaufour qui a l'avantage, Clément Duval d'Estaing qui semble aller très librement avec Idaho de Tillard. Il le sollicite d'ailleurs. Idaho de Tillard qui prend la mesure, semble-t-il, d'Élie de Beaufour. Attention à Sebello Romain qui a eu un parcours préservé, qui va tenter de bien sprinter, mais Idaho de Tillard semble contrôler les opérations. Sebello Romain qui est en deuxième position. On termine très bien avec Diablo de Caponnet, avec Elvis du Vallon et Cache du Rib, alors qu'Élie de Beaufour est battu pour les premières places. Idaho de Tillard, le numéro 1, qui va sans doute renouer avec la victoire et qui va s'imposer dans ce Grand Prix du Sud-Ouest à l'âge de 4 ans. Magnifique exploit d'Idaho de Tillard qui s'impose. Cache du Rib est deuxième, Sebello Romain 3e, 4e place pour le favori Élie de Beaufour. Bordeaux toujours où se couraient 3 belles courses, les Open des régions des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. Résumé. Dans l'Open des 3 ans, encore un succès pour un visiteur, et Général Damelin qui fait afficher une 15-4. Le pensionnaire de Jean-Paul Marmion remporte une 3e victoire en 5 sorties publiques. Il devance Judy Matidi et Alexis Colette. Bonne note en retrait pour Jean Zibard qui était absent depuis le 5 juillet dernier et qui prend la 3e place. Chez les 4 ans, aux prises dans le prix de l'hippodrome d'Agen, succès d'Imoco de Beaulieu dans la réduction kilométrique de 1,15,2 sur 2550 mètres. C'est l'entraînement de Stéphane Bourlier qui est à l'honneur ici. Extrême d'Ourville se classe 2e. Enfin, chez les 5 ans, au départ du prix de Toulouse, victoire d'Exode de Félière, succès du tandem Jean-Paul Marmion, Antoine Viels une nouvelle fois. Cette jument de 5 ans, fille du champion Bold Eagle, s'approche de son meilleur chrono, une 13,6. Elle devance Honneur de Blé et le bon montois Isparne du M qui sauve les meubles. Et l'autre actualité, eh bien, c'était outre-Atlantique avec l'International Trot sur l'hippodrome de Yonkers.
étonnant était au départ. Cela s'est mal passé. Vous avez pu voir les images samedi dernier. Résumé. Samedi dernier, la France entière, la France turfiste, était à l'heure de Yonkers à l'occasion de l'International Throw, une course dotée d'1 million de dollars. La France et donc le Sud-Ouest, par l'entremise d'Étonnant, étaient représentés dans cette course avec le numéro 7. Il était le grandissime favori, lui qui est resté sur sa victoire dans le Prix d'été. Malheureusement, ce déplacement se solde par un échec pour le champion de Richard Westerink. Mal parti, il se fait sortir en début de ligne opposée, se mettant alors à la faute et perdant toute chance. Impossible pour lui de revenir dans un parcours si atypique. Le succès revient à Cockstyle, une course à effacer dans la carrière du champion tant ce dernier a été régulier tout au long de la saison. Étonnant devra maintenant se concentrer sur sa préparation en vue du prochain Prix d'Amérique. L'autre actualité, c'était Auteuil avec le prix Carmarthen. La victoire est revenue à Thélème qui devance Hermès B et l'Autonomie. En bref, à Auteuil, le compte à rebours a commencé en prévision du week-end international de l'obstacle. Samedi dernier, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet Thélème effectuait sa rentrée. Lui, le 5 ans aux dents longues, il a fait mordre la poussière au pensionnaire de François Nicole, le champion Hermès B, lui aussi 5 ans. La jeunesse a pris le pouvoir en devançant l'autre championne de la catégorie, l'Autonomie, 7 ans désormais, qui ne démérite pas mais doit se contenter de la 3e place. Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la rencontre de l'éleveur étonnant. Son nom, Guy Vigier. Il est également l'éleveur de migraines. Voici un extrait de ce reportage tourné au début de l'été. Bonjour Guy, merci de nous accueillir ici chez vous. Nous sommes dans le Gers, à une quinzaine de kilomètres de Auch, sur votre domaine de la Bordeneuve. Parlez-nous tout d'abord de votre histoire familiale. Comment l'histoire commence-t-elle? Je suis Guy Vigier, je suis éleveur de trotteurs depuis 35-40 ans à peu près. Les péripéties de la vie m'ont amené dans le Gers parce que je suis originaire de Lot-et-Garonne. Et j'ai atterri ici avec ma compagne il y a 35 ans à peu près. Et l'élevage a commencé à ce moment-là. J'ai fait d'autres boulots, bien sûr, parce que j'avais pas de terre. Donc j'avais qu'ici, c'était une maison de famille. Ma maman avait acheté cette maison-là. Et voilà, et aujourd'hui on est là avec un élevage qui est à 2,5 km d'ici. Et toutes mes juments, ou à peu près, ont mis bas dans ce box que vous voyez là. Alors l'histoire de l'élevage de Guy Vigier, concrètement, ça commence quand et comment? La première poulinière, elle s'appelait Alitina, c'est M. Grugeot qui m'avait vendu. Il me l'avait troqué même parce qu'on était en compte avec lui, avec Alligator. J'ai récupéré la poulinière et cette poulinière là, elle est partie pendant quelques temps chez Gilles Lemierre, je crois un an et demi. Et j'avais réussi à louer un petit pré qui est juste derrière, là, à 2 ou 3 km. C'est comme ça que c'est arrivé. Et mon élevage que vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai réussi à louer 6 hectares. Après, ils me l'ont vendu. Et j'ai reloué derrière, là, c'est comme ça que je me suis monté 12 hectares. Mais vous voyez, au milieu de céréaliers. Ça doit être les seules prairies qui est à 5 km à la ronde, il n'y a que des céréales quoi, ici. Place maintenant à ce qui s'est passé dans le reste de la fédération. C'est le retour aux courses. On commence notre retour aux courses hebdomadaire avec Toulouse-Lacépierre où ce vendredi on attendait avec impatience le retour en compétition de Maximus, un temps pressenti pour participer au prix du Jockey Club. Après quelques pépins de santé qui ont mis le poulain sur la touche à la fin du printemps, Maximus a fait un retour gagnant dans l'important prix Jean de Thoriac disputé sur 2100 mètres. Le pensionnaire de Christophe Ferland devance de 2 longueurs et demie Alcaraz, Tonka est 3e. Retenez bien le nom du lauréat, Maximus, on en reparlera sans doute en 2023. Dans le prix du Ménil,
Un peu plus tôt dans la Réunion, succès de Véritable monté par un homme en forme en cette fin de saison, Anthony Crastus. Véritable est entraîné par le Marseillais Jérôme Régnier. Véritable ouvre son palmarès pour sa 3e sortie publique. Il fera sans doute partie des meilleurs 3 ans en 2023. À Bordeaux, samedi, il y avait également du galop. Dans la 5e course du programme, on attendait le succès de Autrasno qui avait pris part l'an dernier au prix de l'abbaye de Longchamp au niveau groupe 1, le jour de l'Arc. Le pensionnaire de Bruno de Monzé doit ici se contenter de la 2e place, devancé par un cheval entraîné dans l'Ouest par Éric Libaud, l'Anaken. Dans la 7e, le prix Torrestrelia pour Poulain Pouliche de 2 ans. Succès de l'Indy qui reste invaincu en 2 sorties et semble avoir de beaux moyens. Et nouveau succès pour Anthony Crastus qui totalise en 2022, au soir du 18 octobre, 80 succès. Il pointe à la 6e place au classement des jockeys français. C'est le mieux placé parmi les jockeys du Sud-Ouest. À Tarbes, journée très bon enfant, comme on peut le voir sur ces images. Côté piste, dans la 7e, le prix Soledad de Moratala, qui rendait hommage à l'une des plus grandes propriétaires du XXe siècle, installée dans le Sud-Ouest. Succès de Shimura, qui remporte une 2e victoire en 8 courses, sous la selle de Valentin Segui, auteur d'un coup de 2 au cours de l'après-midi, tout comme l'entraîneur palois François Roux. Enfin, à Cassera-Verduzan, lundi 17, victoire d'Elistar dans le grand cross-country du Gers. On vous conseillait de suivre Elistar il y a quelques semaines. Elistar est entraîné par François Plouganou et était monté par le crack jockey Jonathan Plouganou. La jument avait gagné sur cette piste le 10 juillet dernier et fera vite reparler d'elle dans la catégorie. Place à l'agenda de la semaine. Ce week-end, c'est le gala des courses, les Étoiles du Sud-Ouest, ce samedi, depuis le Casino Barrière de Biarritz, après 2 ans d'absence. Si vous ne pouvez vous y rendre, vous pourrez retrouver le replay de la soirée sur notre chaîne YouTube dans le courant du mois de novembre. Dimanche 23, on partira au galop du côté d'Agen avec 4 courses plates et 3 courses à obstacles, et à Tarbes avec 7 courses plates. Ces 2 réunions débuteront à 13h30. Du côté du trot, direction Grenade-sur-Garonne avec 7 courses, début des opérations prévues à 14h. La semaine prochaine sera 100% galop dans le Sud-Ouest avec Toulouse ce lundi 24 en semi-nocturne dès 15h57 avec 6 courses plates et 2 en obstacle. On termine par Bordeaux vendredi 28 en premium dès 11h20, puis ça sera le retour de Pau dès le week-end prochain. Plus d'infos à venir dans le prochain JT. Allez, petit teaser pour le gala avant de se quitter. Le gala des courses, bien sûr, où les professionnels des courses seront récompensés au cours de cette soirée. Ce sera samedi au Casino Barrière. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le journal. Salut!